Alléluia. Alléluia. Bénissez l'Éternel Dieu. Bénissez l'Éternel Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Prends pitié des hommes, prends pitié des peuples, prends pitié des malades, prends pitié des affligés. Que ta miséricorde et ta grâce, ta sagesse et ton amour, ta lumière et ta vérité descendent dans tous les cœurs. Mon Seigneur et mon Dieu, béni soit ton nom. Béni soit ton nom à jamais. Que ton amour nous habite, que ton amour se répande dans le monde comme un nectar de la lumière, de la force et de la foi. Amen. Mes amis, c'est une joie. Pour moi aussi, infiniment grande, de me trouver parmi vous et de vous apporter ce que j'ai reçu, ce que j'ai travaillé, labouré, arrosé, de ma piété, de mon amour, durant toute ma vie. Parce que ça a commencé chez moi à peu près à l'âge de 4 ans. Donc c'est vieux. C'est vieux. Et c'est pour moi une joie de vous l'apporter. De vous l'apporter pour vous en nourrir. Pour que ce soit en vous une force, un amour, un courage, une confiance pour aller de l'avant, chacun avec son propre caractère, chacun avec ses propres capacités. La vie d'aujourd'hui est dure. C'est un fait dans tous les domaines et dans tous les pays, même dans tous les pays les plus privilégiés dont nous sommes. La vie est dure. Il faut donc faire face avec d'autres forces, avec d'autres réalités en nous, qui nous portent et qui nous font triompher de ce qui ne va pas, décidément pas, avec une stabilité noble, belle, forte, courageuse, aimante. Et puis, je vais vous lire un poème de Rabindranath Tagore qui rappelle une vérité que nous oublions volontiers et qu'il faut tâcher de se redire. Une vérité que nous oublions volontiers et qu'il faut tâcher de se redire toujours. Tu m'as fait infini, tel est ton plaisir. Nous ne sommes pas ce petit personnage qui arrive à 75 ou 80 ou 90 ans ou moins. Tu m'as fait infini,
tel est ton plaisir. Notre vérité, donc, c'est l'infini. C'est l'impersonnel. C'est l'éternel. Ce n'est pas ce petit personnage qui se heurte à quelques difficultés le matin ou le soir ou la journée ou la nuit. Non, tu m'as fait infini. Et l'infini contient tout, toujours. L'infini contient tout, toujours, à chaque instant. Ce n'est pas une fois, dans l'au-delà, plus tard. La rédemption, la vraie, la seule, elle se fait ici-bas en nous. La deuxième naissance à la vérité immortelle. La résurrection, elle se fait ici, en nous, ici-bas, dans notre vie actuelle. Et la placer quelque part dans un inaccessible infini, ce n'est pas vrai. Parce que ce qui est infini partout. L'infini est un absolu. L'existence est un absolu. L'éternel est un absolu. La lumière qui est vie est un absolu. Et c'est ce que nous allons voir avec le texte de Jésus tout à l'heure. Tu m'as fait infini, tel est ton plaisir. L'Éternel Dieu a donné la vie au néant. Il s'est donné lui-même en pâture à l'existence manifestée. Et cette existence manifestée qui est descendue dans le néant, c'est l'infini. Ce n'est pas quelque chose de limité. Et quelles que soient nos limites, nous pouvons nous dire, mais non, c'est une apparence. De même que la mort est une apparence, de même que notre naissance ici-bas est une apparence. La réalité, c'est l'infini. L'infini qui est Dieu. Ce frêle calice, tu l'épuises sans cesse et le remplis sans cesse à neuf de fraîche vie. Donc la vie s'écoule, nous sommes vidés et puis nous sommes remplis à nouveau par la vie du Seigneur. Cette petite flûte de roseau, tu l'as emportée par les collines et les vallées et tu as soufflé au travers des mélodies éternellement neuves. Tout est neuf toujours. Et si ce n'est pas neuf, ce n'est pas vivant. Un artiste le sait bien cela. Il ne peut pas se répéter. Pour que ce soit vrai, il faut que ce soit neuf. Que ça jaillisse à nouveau de la force de vie, d'inspiration qui est en lui. Eh bien, dans la vie spirituelle, dans la vie divine, c'est la même chose. À l'immortel toucher de tes mains, vous voyez chaque mot dans ce petit poème. À l'immortel toucher de tes mains, mon cœur joyeux échappe ses limites et se répand en ineffables épanchements. C'est en Dieu que nous sommes infiniment féconds, joyeux, créateurs, grandissants dans cet infini que nous n'avons jamais fini de découvrir. Tes dons infinis, je n'ai que mes étroites mains pour m'en saisir, mais les âges passent et encore tu verses, et toujours il reste de la place à remplir. Nous pouvons toujours recevoir Dieu. Nous pouvons toujours recevoir Dieu. Ce sont des choses dont il faut se souvenir, mes amis, parce qu'elles nous aident et nous avons besoin d'être aidés. La vie comme elle a besoin d'aide pour que nous puissions la vivre de la bonne façon. Et puis dans quelques aspects d'une sadhana, le dernier poème, lui, cela, quel est-il? Il est ce grand soleil en toi qui s'éblouit de sa propre substance. Il est cette conscience en laquelle tu t'échappes et à qui rien n'échappe.
loi, de qui la soumission est la fille bien-aimée. Il faut s'en rappeler. La soumission, l'obéissance. Des mots qu'on n'aime plus à l'heure actuelle, des mots qu'on a voulu reléguer, qu'on a voulu repousser, effacer, oublier, comme d'ailleurs Dieu, comme d'ailleurs la foi, comme d'ailleurs tant d'autres choses, qui étaient des fondements de notre force sur la terre. L'obéissance, la soumission. Vous savez que c'est bien plus agréable d'obéir que de commander. C'est bien plus agréable d'obéir que de commander. D'être soumis que de vouloir diriger, avoir raison. Nous allons le voir, le texte est tellement extraordinaire, c'est tellement ça. Il est ce monde et au-delà qui l'enveloppe et qui pénètre. Très loin, très au-dessus de toutes les rumeurs de ta conscience, il est un moment sacré où tu pénètres tout à coup dans l'infini, un soulagement, une épreuve suprême de paix et d'abandon, où tu redeviens tout à coup la présence éternelle. Tel il est, lui, cela, qui ne se nomme pas et qui prête à chacun, à chaque terre, à chaque aurore, un peu du nom qu'il n'a jamais porté. Lui, cela, quel est-il? Il est ce grand soleil en toi qui s'éblouit de sa propre substance. Je suis la lumière. Il est cette conscience en laquelle tu t'échappes et à qui rien n'échappe. Il est la loi de qui la soumission est la fille bien-aimée. Il est ce monde et au-delà qui l'enveloppe et qui le pénètre. Très loin, très au-dessus de toutes les rumeurs de ta conscience, il est un moment sacré où tu pénètres tout à coup dans l'infini. Un soulagement, une épreuve suprême de paix et d'abandon, où tu redeviens tout à coup la présence éternelle, à la fois le centre et le tout. L'individu et l'univers et au-delà, qui sont un. Tel il est, lui, cela, qui ne se nomme pas et qui prête à chacun, à chaque terre, à chaque aurore, un peu du nom qu'il n'a jamais porté. Et maintenant, sans plus attendre, nous allons reprendre notre texte d'hier. Il s'agit donc du chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean, sur lequel nous travaillons depuis l'été dernier, au mois de juin à Crébérard, et qui pour moi est vraiment une remarquable fresque de la Bhagavad Gita, du combat sur le champ de l'accomplissement du dharma, donc de la loi juste, de la vérité, qui se passe en nous, sur les différents plans de la conscience et de la vie en nous, qui se heurtent parce qu'ils ne se comprennent pas l'un l'autre. L'incompréhension qu'il y a entre les êtres et entre les religions, c'est parce que le point de vue n'est pas le même, c'est parce que le plan de conscience n'est pas le même, et que quand on est d'un certain plan de conscience, un plan de conscience beaucoup plus élevé, vous êtes inaccessible. Ça, nous l'avons vu hier. Et nous allons juste reprendre un verset, après quoi nous continuerons pour tâcher de finir ce matin le chapitre 8 de Jean qui comporte 59 versets, c'est donc un très grand chapitre. Cette bataille intérieure entre Dieu qui est en nous
et qui nous apporte la vérité, la lumière, et puis nos plans inférieurs de conscience, surtout ce fameux plan mental qui en soi est divin lui aussi, puisque tout est divin en nous, puisque toute notre structure est divine. Mais le plan mental qui a été donné à l'homme pour prendre conscience des choses, des noms, des formes, pour connaître ceux qui l'entourent, et aussi surtout pour se rappeler d'où il est né. Indra dans l'Inde, le mental illuminé qui se souvient en nous que nous sommes fils de Dieu, parce que c'est ça. Indra, le mental illuminé qui se souvient en nous que nous sommes fils de Dieu et qui arrête les faux sacrifices qui sont des sacrifices égoïstes. Ce fameux mental devient le principal ennemi, et il est là dans les textes, il l'est en nous, il devient le principal ennemi quand il se centre sur soi-même, qu'il ne voit plus que soi, et qu'il est dans la division où l'homme et Dieu sont éloignés, où l'homme et l'autre sont éloignés, alors qu'en somme, nous ne sommes pas éloignés l'un de l'autre. Votre cœur est dans mon cœur est dans le vôtre. Votre vie est en moi, ma vie est en vous. Tout est un, tout est Dieu. Mais ce mental, qui est le diviseur, divise, écarte, sépare et finalement provoque des heurts, provoque des combats et une incompréhension totale, une impuissance, la fameuse impuissance du roi Pandu dans le Mahabharata, qui est un mot tellement juste. Incapable de comprendre, parce que c'est sur un plan qui échappe tout à fait ce que nous avons vu avec la musique hier, ce sens qui manque et qui fait que la même toute grande musique ne pénètre pas dans certains êtres parce qu'ils ne la comprennent pas, ils ne la veulent pas, ils ne peuvent pas l'écouter, la parole de Jésus. Et je vous dis, dans le grec, c'est pareil, parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous n'en avez pas le moyen. Alors Jésus donne le moyen d'écouter. Il se donne lui-même, il se révèle lui-même, il dit ce qu'il est, il donne ce qu'il est pour, en somme, éveiller l'âme dans l'être humain. Alors nous en étions arrivés à ce fameux verset 14 que je veux juste relire pour nous le remettre en tête, et puis parce que c'est un verset qui établit tellement bien toute la difficulté, toute la faute en nous, toute la difficulté, cette faute qui est admirablement développée alors dans le chapitre 13 de l'Apocalypse, que d'ailleurs je reprendrai une fois. Je le reprendrai une fois, ce fameux chapitre 13 de l'Apocalypse, dont un théologien m'a dit, ce chapitre 13 de l'Apocalypse qui est totalement incompréhensible. Je lui ai dit non, pas du tout. Le chapitre 13 de l'Apocalypse, il développe d'une façon précise et claire l'inconscient et le subconscient qui domine même la conscience mentale, parce que la conscience mentale est infidèle à son rôle. La conscience mentale qui est celle de l'ego, mais de l'ego divin, qui est l'image du Dieu invisible et qui a été donnée à l'homme pour être pieux et pour transmettre la piété aux plans inférieurs puis aux plans supérieurs de la conscience qui vont les épanouir plus haut. Notre ego, c'est ça. Il a été créé à l'image de Dieu et il a été créé pieux. Et c'est ça qu'il a oublié, et c'est ça qu'il oublie, et c'est ça qui fait le malheur. Ou alors sa piété est devenue telle que ça ne ressemble plus à rien. C'est le cas dans le texte que nous lisons aujourd'hui. Mananda Mahi disait, ne me dites pas que vous n'avez pas envie de faire du japa, que vous n'avez pas envie de répéter des mantras, que vous n'avez pas envie de méditer. Votre nature est faite pour ça. Et Sri Aurobindo parle de la nostalgie qui sanglote au cœur de la nature, au cœur de l'homme, la nostalgie de Dieu. Elle est là. La nostalgie de connaître, la nostalgie d'aimer, la nostalgie d'être dans la plénitude, la nostalgie d'être immortel. Nous l'avons en nous.
mais nous oublions que c'est vrai et qu'on peut y arriver. Et peut-être que le bonheur qu'ont mes auditoires de m'écouter depuis 26 ans, il faut quand même beaucoup de patience pour ça, et je vous en remercie, mais le bonheur qu'ont mes auditoires de m'écouter depuis 26 ans, c'est ça. Je vous apporte la certitude que c'est vrai et que c'est possible. C'est tout. Ce que je dis n'est peut-être pas toujours juste. Ce que je dis n'est certainement pas le dernier mot à dire sur les textes que j'explique. C'est un chemin, mais je vous apporte matériellement, physiquement, je vous apporte la certitude que c'est vrai et que c'est possible. Et c'est ça votre bonheur, avant tout. Et puis après, mais bien sûr, on essaie de comprendre. Alors je reprends ce fameux verset 44 qui commence par cette phrase qui est... Bon, le ton est monté, depuis un moment, depuis des versets, Jésus essaye de se faire comprendre et puis il se fait toujours heurter. Nous sommes ceci, nous possédons la vérité, nous sommes fils d'Abraham, nous ne sommes pas esclaves, etc., etc. Il n'arrive à rien. Et Jésus dit à un moment donné, ma parole ne pénètre pas en vous parce que vous ne pouvez pas m'écouter. Parce que l'ego fait barrage. Et là, tout d'un coup, le mot sort. Vous avez pour père le diable. Et le diable, je vous l'ai expliqué hier, c'est le diviseur en grec, dia, c'est le préfixe de division. Tous les mots qui commencent par dia apportent une idée de division, de séparation, et c'est bien ça. Et tout à l'heure, Jésus l'explique si bien, cette division de la dualité dans laquelle nous vivons et qui est au fond une illusion nécessaire pour grandir et pour devenir, pour reconnaître les formes et les noms, pour s'instruire, pour apprendre et développer des quantités de choses, mais en se souvenant de l'esprit qui, lui, de la division fait l'unité, refait l'unité. Et ça, c'est le mot bérite, hébreu. L'alliance de l'Éternel avec son peuple. Bérite, c'est faire le deux, un. Bérite, dans Bérite, il y a le mouvement faire le deux, un. Et c'est ça, l'alliance de l'Éternel. Ramener la conscience dualiste au travers de toute la vie dans les dualités à la conscience de l'unité. Et alors Jésus ici définit exactement ce qui se passe et ce qui se passe en nous. Jamais, jamais, jamais je ne pense que les pharisiens ce sont des gens qui ont existé au moment de Jésus, que ce sont des gens actuellement. Non, c'est nous-mêmes. C'est notre propre plan mental qui se trompe et qui reste attaché à son erreur. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc vous voulez accomplir les désirs de l'ego séparé de Dieu. L'ego est un instrument magnifique, mais il faut l'employer soumis à Dieu. Et là, nous l'avons vu, cet exemple d'Abraham qui est tout le temps rappelé par les interlocuteurs de Jésus. Abraham, dont la principale vertu, c'était l'obéissance. Il obéissait à l'Éternel, son Dieu. Eh bien, nous aussi, nous avons à obéir à l'Éternel Dieu. À obéir comment? À obéir par notre façon d'être d'abord. Une façon d'être qui se nourrit de la prière, qui se nourrit de la paix, qui se nourrit de l'oubli de soi, du don de soi aux autres, du don de soi à Dieu. Une façon d'être qui est un chemin qui va vers l'unité.
Vous voulez accomplir les désirs de votre père, c'est-à-dire les ambitions de l'ego, du moi individuel, de la division, pour rester dans la division. Et on s'acharne à l'heure actuelle à voir des divisions entre les différents credos, alors qu'en fait, il n'y en a pas. Mananda Mahi a cette jolie expression, les religions sont des béquilles. On en a besoin pour aller un bout de chemin assez long, mais ensuite il faut les jeter parce qu'il faut les oublier pour aller plus haut vers l'unité de l'esprit où toutes les croyances du monde rejoignent la même chose. Mais il faut prendre un chemin pour aller jusqu'au bout, la foi chrétienne ou bien l'hindouisme, la sagesse de l'Inde ou d'autres, jusqu'au bout, puis après on s'aperçoit qu'effectivement, si on veut bien, partout, c'est la même chose. L'homme cherche en Dieu et le chemin, la clé de David, la clé de l'Apocalypse, la clé de la compréhension et de la réussite, c'est vraiment l'oubli de soi. C'est vraiment l'oubli de soi, non pas moi Seigneur, mais toi seul, en toutes choses. Et puis vous savez, c'est tellement agréable parce que tant de difficultés tombent. Tant de difficultés tombent, tant de perplexités, tant de, disons, d'ennuis, d'indisposition. C'est sans importance, ça passera. Non pas moi, Seigneur, mais toi seul. Donc vous voulez accomplir les désirs de l'ego, ambitieux, centré sur soi, etc. Et alors, là, c'est tellement violent, ça paraît dur, mais c'est si juste. Il a été meurtrier dès le commencement. Donc ce diable, ce diviseur, est en nous un état d'esprit meurtrier. C'est faux. Par conséquent, si on s'en réfère à cela, au fond, nous détruisons la vérité de chaque acte, la vérité de chaque pensée, meurtrier dès le commencement. Il est la base du mensonge et de l'erreur. Voilà pourquoi ma petite phrase, non pas moi Seigneur, mais toi seul, est tellement bénéfique. Non pas moi Seigneur, mais toi seul, et avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie. Il a été meurtrier dès le commencement, il est la base du mensonge et donc la base de l'erreur et la base de tout ce qui devient douloureux et malheureux sur la terre. Il ne se tient pas dans la vérité, parce que la vérité c'est l'unité, je suis la lumière du monde, en tous et en chacun, et dans l'univers, je suis la lumière du monde. Il ne se tient pas dans la vérité, il se tient dans l'obscurité de l'ignorance, comme dirait l'Inde, il se tient dans l'obscurité de l'ignorance, de la dualité dans laquelle il n'y a aucune solution nulle part. Il n'y a aucune solution nulle part lorsqu'on se tient dans la dualité. C'est quand on vise l'unité qu'on arrive peu à peu à quelque chose de juste. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Sa pensée est fausse et par conséquent, il nous induit en erreur. Il parle de son propre fond, c'est-à-dire qu'il se glorifie lui-même. Tout à l'heure, Jésus le dira assez et ce sera vraiment la clé, le théorème de la vérité. Je ne parle pas de moi-même, je n'agis pas de moi-même, je ne suis pas venu de moi-même, etc. Il le répétera. Et ça, nous allons essayer de bien le comprendre. Et ça, c'est tout à fait l'Inde. Hein. Tout à fait l'Inde. Il parle de son propre fond, c'est-à-dire qu'il se glorifie lui-même. Car il est menteur et le père du mensonge. Il ment et il engendre le mensonge dans notre vie. Alors, comme conséquence pratique, mes amis, non pas moi Seigneur, mais toi seul. Et puis, quelque chose qui aide beaucoup, c'est toujours avoir en soi l'amour de l'autre, le bonheur de l'autre.
Ne pas penser à ce qui nous ferait plaisir à nous. Voyez-vous, je parle du haut d'une longue expérience. Nous avons fêté nos noces d'or, mon mari et moi. Il y a 50 ans que nous sommes mariés. Et certes, ça n'a pas toujours été facile. Dans aucun ménage, ça n'est toujours facile. Et chez nous non plus, malgré les 4 beaux et gentils enfants que nous avons, ça n'a pas toujours été facile. Mais ce qui permet d'avancer, ce qui permet de réussir, c'est juste le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Quand ça ne va pas comme on le voudrait soi-même, eh bien on se sépare. Ou on ne se marie pas du tout pour être libre de s'en aller quand ça ne va pas. Le secret, c'était l'amour de l'autre, le bonheur de l'autre, la joie de l'autre, le confort de l'autre, l'aide pour l'autre. Et puis l'autre, c'était aussi les enfants, c'était aussi les domestiques, c'était aussi les aides médicales. Tous ces autres dont les humeurs étaient souvent insupportables et qu'il fallait aider à se retrouver dans la paix, à se retrouver dans l'harmonie. Et c'est vrai que finalement, dans notre maison, qui est aussi le médical, règne une atmosphère d'harmonie qui est très belle. Il a fallu vouloir cela. Eh bien, c'est ça. Au lieu d'écouter le meurtrier, le mensonger, qui sépare et qui dit « oui, mais moi je veux comme ci, toi tu veux comme ça », non. Et c'est sûr que c'est la femme. Et c'est sûr que c'est la maman qui doit, elle, être cet élément d'oubli de soi, qui n'empêche pas du tout qu'elle devienne ce qu'elle veut, exemple. Mais, ce qui n'empêche pas du tout qu'elle devienne ce qu'elle veut, mais c'est quand même la femme qui doit s'effacer, s'oublier, apporter cette tendresse, apporter cette compréhension, ce sourire, cet humour à l'occasion qui rétablit l'harmonie, la douceur et surtout le confort moral dans lequel on peut travailler. Que de fois, les gens me disent « Oh, mais dans ma fabrique, dans mon bureau, l'atmosphère est épouvantable. » C'est vrai, je le sais, mais c'est terrible ça. Alors, il faut aimer, donner, se taire, avancer et faire le mieux possible pour que les choses s'améliorent, s'adoucissent, s'harmonisent. Parce que justement, le mensonge, c'est la désharmonie. Hein, et la musique désharmonique d'aujourd'hui, c'est aussi un mensonge. Hein. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Ben bien sûr, ils sont incapables d'écouter Jésus, ils sont murés dans leurs idées, ils sont certains d'avoir raison, d'être la postérité d'Abraham d'une certaine façon, d'ailleurs c'est encore la même chose aujourd'hui, d'une certaine façon, la postérité d'Abraham et pas autre chose. Résultat, il n'y a pas moyen de percer le mur. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Parce que j'apporte l'autre aspect, l'autre visage. L'image de Dieu en l'homme. Saint Paul l'a dit, il est l'image du Dieu invisible. Et dans la Genèse, il est dit, Dieu créa l'homme à son image. Ces deux images, donc, auraient dû se rencontrer, s'aimer, comme disait Jésus un peu plus haut. Si vous étiez de la vérité, vous m'aimeriez. Jésus est l'image même de la vérité. Et bien sûr, j'ai de l'imagination parce que je suis poète, mais je me représente ce qu'était Jésus. Et ce que devait être sa présence parmi les hommes. On est déjà impressionné
quand on voit un Ramakrishna, quand on voit un Swami Ramdas, quand on voit un Swami Vivekananda, un Swami Siddheswarananda, un Sri Aurobindo, une Mananda Mahi, on est déjà impressionné. Mais qu'est-ce que ça devait être quand c'était Jésus? Une présence forte, aimante, lumineuse, rayonnante, apportant la vie à la mort, apportant la guérison à la maladie, apportant le pardon, la possibilité de repartir, faisant voir les aveugles, marcher les estropiés, les paralytiques. Et puis cette parole qui impressionnait parce qu'elle était à la fois tellement douce, tellement simple, tellement pure, et puis qu'on la sentait tellement vraie. Il parlait avec autorité, non pas comme les scribes. Il vivait ce qu'il disait. Il était ce qu'il vivait. Et cela devait malgré tout impressionner. Mais l'homme peut être tellement bouché qu'il ne voit rien, qu'il n'entend rien, qu'il ne reçoit rien. Et c'est triste. C'est infiniment triste. C'est tellement triste que, pour ma part, j'ai toujours renoncé à essayer de parler à des gens dont je savais qu'ils ne me comprendaient pas, qu'ils ne me comprendraient pas. Je me suis tue, c'est pas la peine. Il faut attendre que peut-être un événement les réveille. Parce que quand l'Inde parle de l'éveil de la Kundalini, qui est au bas de la colonne vertébrale et dont nous aurons à parler cet après-midi, de la Kundalini qui est au bas de la colonne vertébrale, l'enroulée, en réalité, cette Kundalini, c'est l'Esprit Saint qui est au fond de nous et qui doit être éveillé. Et c'est vrai qu'il faut un choc pour l'éveiller. Et que ce choc n'est pas toujours agréable. Ça peut être une joie, mais ça peut souvent être une souffrance, un chagrin, qui éveille cette force de l'âme, de la lumière qui est secrète en nous. Alors quand elle n'est pas éveillée, c'est sûr que c'est un dialogue de sourds. Jésus parle d'une chose qui pour lui est totalement vraie, totalement évidente, qu'il vit à chaque instant et qui pour eux est l'être morte. Alors, on peut se dire, eh ben moi je n'y crois pas, je ne comprends pas, mais on peut se dire aussi, si je prie, je comprendrai. Si je prie, je comprendrai. Si je lis les textes, je comprendrai. C'est un effort à faire. Et les gens qui croient que ça vient comme ça, dans le rêve et dans des espèces de mirages qui leur arrivent, non. C'est un travail exactement comme on apprend une langue, comme on apprend un métier, comme on apprend un art, comme on apprend n'importe quel travail. C'est un travail. Et ce travail, il passe par les Écritures saintes, par les bons livres et par la prière. Mon Seigneur et mon Dieu, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer. Et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. J'imagine la souffrance du Christ à ce moment-là. La souffrance du Christ qui sait qu'il va mourir et qu'il va mourir à cause de l'incompréhension des hommes, et que cette incompréhension des hommes, elle est là, inébranlablement, de tous les temps. Combien de temps faudra-t-il encore? Combien de siècles faudra-t-il encore? Ou alors une grâce telle que la lumière s'impose. Je suis pour ma part persuadée que tout est lumière et que le corps retourne à la lumière et redevient la lumière. D'ailleurs, Jésus le dit, je vais vous le lire tout à l'heure, retourne à la lumière, redevient la lumière et que tout est lumière et que tout est vie. Et je pense, moi, que ce qui pourrait transfigurer le monde, c'est une lumière justement venant de Dieu qui envelopperait la terre entière de son bienfait. Que grâce à la lumière, à cette lumière qui envelopperait tout d'un coup, doucement, le monde entier, tout le monde se sentirait bien. Rien
aurait changé. Mais à un moment donné, tout le monde se sentirait bien et dirait, mais qu'est-ce qui se passe? Je me sens bien. Parce qu'au fond, c'est ça, nous nous sentons mal. L'humanité se sent mal. Et c'est une chose à laquelle je pense souvent. Le corps est esprit. Quand Jésus est remonté dans l'ascension au ciel, eh bien, il nous a montré le chemin. Le corps lui-même retourne à la lumière. Un chemin que nous devons vivre nous aussi. Une lumière qui envelopperait le monde entier de sa douceur, de son bienfait, et les hommes tous déposeraient leurs outils, leurs objets de travail, lâcheraient leurs querelles et sentiraient en eux-mêmes venir un bienfait, un bien-être qui permettrait de repartir autrement. Qui de vous me convaincra de péché? Alors le grec dit elenko, qui de vous me fera honte? Qui de vous me fera honte? Jésus, de tout son être, du fond de lui-même, sait que ce qu'il dit est vrai, que cela vient de Dieu et pas de lui-même, et qu'il apporte le bonheur, la vérité, la sainteté, le chemin juste. On ne peut pas attaquer la vérité. La vérité, elle est. On peut dire toutes sortes de bêtises contre elle, mais la vérité, elle est. On ne peut pas la détruire, on ne peut pas la contredire. C'est ça qui est merveilleux, mes amis. Quelles que soient nos fautes, quelles que soient nos faiblesses, quels que soient nos manques, la vérité en nous demeure inébranlable, en nous. Nous ne la perdons jamais. Nous ne pouvons jamais perdre Dieu. Ça, c'est Ramakrishna qui le disait. Il est une seule chose qu'on ne peut jamais vous enlever, c'est Dieu, parce qu'il est en vous. Il est vous-même. La vérité, c'est ça. Et quoi que nous fassions, quoi que nous disions, de quelque manière que nous nous égarions, la vérité en nous demeure inamovible et on peut toujours la retrouver. C'est une grâce, cela. C'est une force, cela. Se le dire aide, je me trompe peut-être, mais la vérité, elle est en moi, je peux toujours la retrouver. Qui me convaincra de péché? Qui me fera honte? Je suis en vous, la lumière du monde, la lumière de la vie, je suis en vous la vérité. Cette vérité qui, d'une façon ou d'une autre, se retrouve toujours. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Ben oui, pourquoi ne me croyez-vous pas? Pourquoi continuez-vous à répéter les mêmes choses qui n'ont pas beaucoup de sens et à vivre comme si Dieu n'était pas en vous? Comme si Dieu n'était pas en nous. Parce que Dieu est en nous, Jésus est en nous, la Mère divine est en nous, la vérité est en nous, la lumière est en nous et nous ne les perdons jamais. Simplement, quand le menteur vient nous raconter des histoires, alors à ce moment-là, nous n'avons plus conscience. C'est ça son meurtre. Mais ce qui est beau, c'est que son meurtre, il est lui-même une illusion. Il n'a pas de sens et il n'est pas vrai. Il croit tuer, il endort. Il paralyse, il rend impuissant. Mais Dieu peut toujours réveiller. Dieu peut toujours faire repartir. La vérité ne nous quitte jamais. La lumière ne nous quitte jamais. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Il y a là, dans la façon de parler de Jésus qui est tellement simple, un appel. Un appel répété. Pas un appel découragé.
Mais un appel répété. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Vous seriez heureux si vous me croyiez, si vous m'écoutiez. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Et là maintenant, nous en arrivons à un très beau verset, le 47e. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et il le dira à Pilate exactement aussi au chapitre 18, verset 37. Celui qui est de la vérité me suit. Qu'est-ce que ça veut dire être de Dieu? Eh bien, être de Dieu, d'abord, c'est aimer la vie, aimer la beauté, aimer l'œuvre sans égaux, comme dit si joliment Mahananda Mahi. Et puis elle a aussi une autre parole qui est merveilleuse. Ne pleurez que pour Dieu. Ne pleurez que pour Dieu. Pleurez d'amour pour Dieu. Pleurez de nostalgie pour Dieu. Pleurer dans le désir de vraiment arriver à s'oublier soi-même totalement pour Dieu. Quelle est belle l'œuvre sans égaux, dit-elle. Être de Dieu, c'est tout simplement déjà être beau, bon, vrai, aimant, généreux, secourable sur la terre. Il n'y a pas besoin de faire de grandes choses. Hier après-midi, une jeune fille est venue me poser une question et elle voulait aider une amie qui avait perdu son père et puis qui ne croyait à rien, qui était désespérée, etc., etc. Et puis elle m'a dit, elle est aussi tout à fait fermée à tout ce qui est Dieu et religion, etc. Alors je lui ai dit, qu'est-ce que je dois faire? Elle voulait faire quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Alors je lui ai dit, mais des choses toutes simples. Il faut l'aimer comme elle est. La laisser comme elle est. Et puis, sur le plan où elle est, lui apporter de petits plaisirs. Tu l'invites à venir prendre une tasse de thé avec toi. Tu l'invites à aller voir un joli spectacle bienfaisant. Tu l'invites à aller faire une promenade dans la forêt quand le temps le permet. Des choses toutes simples. Et puis là-dedans, un jour, peut-être tu pourras lui dire un tout petit mot qui éveillera quelque chose en elle. Mais apporter la vie spirituelle à des gens qui n'en veulent pas, c'est pas la peine. Il faut d'abord leur apporter un plaisir sain, simple, sur le plan tout normal de la vie. Vous savez, c'est très important ce que je vous dis là. On veut aider, mais on est rempli de bonnes intentions et de bonnes pensées, de bonnes instructions religieuses, et on croit qu'on va pouvoir... Non, non. C'est si souvent d'abord autre chose qu'il faut apporter. Le verre d'eau dont parle Jésus. Le verre d'eau dont parle Jésus, le morceau de pain dont parle Jésus. Et là, la jeune fille en question n'est pas dans le besoin, donc c'est pas parce qu'elle a faim ou soif sur ce plan-là, mais elle a faim d'une gentillesse. Apporter une gentillesse. Et de gentillesse en gentillesse, c'est ce qu'on appelle en latin une captatio benevolentiae. Capter la bonne volonté des gens par des gentillesses. Et puis à partir de là, on peut souvent faire beaucoup. Mais commencer par là. Tout simplement en n'ayant pas du tout l'air d'être supérieur et d'apporter quelque chose de supérieur. Au contraire. Au contraire. Un sourire, un morceau de gâteau, une promenade, une tasse de thé, et voilà. C'est le chemin qui s'ouvre sur la vérité plus haute que Jésus apporte. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Si on est dans les moindres actes de la vie, centré sur ce qui est harmonieux, beau, bienfaisant, en répétant peut-être notre Père qui est aux cieux, mon Seigneur et mon Dieu, non pas moi Seigneur, mais toi seul. C'est tout simple. Ou bien Dieu est amour, Dieu est la vérité, Dieu est la lumière.
on est de Dieu, c'est-à-dire qu'on est habité par la pensée de Dieu. C'est le rôle du mental. Ce mental qui est divin et qui a un rôle très important et qui est très puissant en mal et en bien. Mais il est très puissant et il a été créé divin. Donc si on est de Dieu, on écoute les paroles de Dieu. Si on est tourné vers la lumière de vérité, vers la lumière tout simplement, eh bien on écoute les paroles de Dieu. Elles entrent en nous et elles nous fécondent d'une certaine manière. Nous ne savons pas comment. Puis un beau jour, on s'aperçoit qu'on a grandi, qu'on a peut-être un peu plus de force et de résistance face à l'adversité. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Alors le mensonge le plus tragique, c'est justement celui qui est dans ce chapitre. Ces Israéliens qui répètent, ces Israélites qui répètent, nous sommes la descendance d'Abraham, nous sommes dans la vérité, nous sommes dans la liberté, etc. Nous sommes les fils de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, et qui ne voient pas que ce n'est pas du tout juste parce qu'ils ne le vivent pas de la bonne manière. Ça, c'est le mensonge le plus tragique. Le mensonge spirituel, le mensonge religieux, c'est le mensonge le plus tragique. Croire qu'on est dans la vérité, qu'on enseigne la vérité, puis en réalité, ce n'est pas du tout vrai. On enseigne l'homme. L'homme et son étroitesse et son égoïsme, etc. Ça, c'est le plus tragique. La piété qui est devenue un mensonge, et c'est souvent le cas. La piété qui est devenue un mensonge, et c'est souvent le cas. Vous n'écoutez pas mes paroles parce que vous n'êtes pas de Dieu. Vous êtes dans une autre direction et vous ne pouvez pas écouter mes paroles. Là, Jésus dit quelque chose de très grave qui devrait être un avertissement aussi. Vous savez, les moines russes du XVIIIe, XVIIe siècle, qui traversaient toutes les Russies en lisant chaque jour un évangile entier, il faut le faire quand même, hein, parce qu'ils ne sont pas courts, les évangiles. Ils avaient raison. Ils avaient raison. Et ils disaient eux-mêmes qu'au début, ils n'y comprenaient pas grand-chose. Puis à force de lire, de lire, peu à peu, le Seigneur vient dans le texte et il inspire la compréhension du texte. Et ils le disaient eux-mêmes à la fin, la grâce du Seigneur faisait que nous comprenions. Ben, des textes comme ça, moi je ne les ai jamais entendus lire dans les églises. Et pourtant j'ai beaucoup été à l'église. Je les ai jamais entendus lire dans les églises, jamais entendus expliquer dans les églises. Et pourtant, ce sont des textes qui sont tellement instructifs. Bon, c'est pas facile, j'ai attendu longtemps avant d'oser m'y lancer comme ça, mais ce sont des textes essentiels. Vous ne pouvez pas m'écouter parce que vous êtes habité par le mensonge qui détruit en vous la piété, la vraie piété qui quand même, peu à peu, comprend Dieu. Parce que pour s'encourager, il faut quand même se dire ceci, c'est que quand de tout son cœur, avec beaucoup d'ignorance encore et beaucoup de maladresse encore, on s'efforce de chanter Dieu, de le prier, de le servir, de lui obéir, eh bien, le travail se fait. Et peu à peu, on voit plus clair. Et peu à peu, on comprend mieux. Et peu à peu, on devient autre chose. Et alors, je vous relis ce dernier verset parce que le suivant est un choc. Parce que le suivant est un choc, carrément. Celui qui de vous me fera honte, me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Après tout ça, je suis la lumière du monde. Celui qui gardera ma parole sera affranchi, etc., 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 etc. Je suis venu de Dieu et non pas de moi-même. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Une pareille réponse est un choc. C'est vraiment
l'ego centré sur soi qui est devenu Satan, le menteur. Après tout ça, d'abord, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain? Pour les Juifs, le Samaritain, c'était un intouchable. C'était un être relégué avec lequel il ne fallait pas parler, avec lequel il ne fallait rien partager, surtout pas sa foi. Un intouchable. Jésus est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, il n'est pas plus samaritain que vous. Vous voyez, donc même dans la réponse, c'est un mensonge. C'est un mensonge. N'avons-nous pas raison de dire parce que Jésus affirme, je vous apporte la vérité, je vous donne la vérité. Et je répète, ce n'est pas Pierre, Jacques ou Jean qui disent ça, c'est Jésus. Dieu sur la terre, avec toute la prestance qu'il avait certainement sur lui. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un démon? Que tu es un samaritain? Ça, je trouve énorme. N'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain, donc un intouchable? Alors que Jésus ne l'est pas du tout. Il est né de la descendance de David à Bethléem, il a grandi à Nazareth, etc. Et que tu es un démon, donc que tu es un insensé. Tu racontes des choses qui ne sont pas vraies, qui sont inadmissibles, incroyables, donc tu es un démon, tu es un insensé. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Jésus répliqua, je n'ai pas un démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Mon Père qui est le Père de tous, qui est votre Père aussi. Et vous m'outragez parce que je vous apporte en fait des paroles d'espérance, parce que toutes les paroles de Jésus là-dedans sont des paroles d'espérance, des paroles de vérité, des paroles de lumière, des paroles qui nourrissent. Mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Vraiment ce qu'il a dit au verset 44. Le diable qui divise, qui ment dès le commencement, qui est meurtrier, meurtrier de l'âme en nous. Et c'est peut-être ce que je trouve le plus grave dans les événements qui se passent dans le monde actuellement, c'est qu'il doit y avoir tant d'âmes qui sont meurtries, qui sont détruites actuellement chez les enfants. Ces gosses qui naissent et qui grandissent dans des pays où on se bat, où on se hait inutilement, parce qu'on s'aimait la veille. Hein. Alors on se bat, on se détruit les uns les autres, on prend les maisons les uns aux autres, etc. Ces gosses qui vivent dans la peur, dans l'horreur, dans le froid, dans la faim, dans la maladie qu'on ne peut pas soigner, et dont l'âme, bien sûr, est meurtrie et détruite pour finir. Par qui? Par Satan. Le moi-je, le meurtrier, qui ne veut pas lâcher sa proie et qui peut gagner ce qu'il a envie de gagner. Jésus répliqua, je n'ai point de démon, je ne suis pas fou, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Le mensonge. Et alors, je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jésus continue à élever la pensée. C'est vraiment la Bhagavad Gita, le combat insensé où il y a tant de morts, tant de morts. Quand on lit ce récit-là dans le Mahabharata jusqu'au bout, je vous assure que c'est à faire frémir. Il y a tant de morts, tant de morts, tant de morts, tant de souffrances, tant d'injustices. Et alors là, Jésus le dit, je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. Alors ça, il faut bien comprendre. Dieu, à travers Christ, apporte sa gloire, sa vérité.
Dieu apporte sa propre gloire, sa propre vérité à travers Jésus. Il en est un qui la cherche, ne veut pas dire qu'il cherche à me glorifier, moi, Jésus. Mais il apporte sa propre gloire, il apporte sa propre vérité, il vous la donne. Je ne cherche pas ma propre gloire. Moi, je sais bien que je vais à la mort. Je sais bien que vous m'attraperez, que vous me crucifierez. Ça, je le sais très bien. Parce qu'à un moment donné, vous serez plus fort que moi, c'est sûr, sur la terre. Je ne cherche pas ma propre gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge, qui sait où est la vérité. Seul Dieu sait où est la vérité de chacun. Seul Dieu sait où est la vérité de chacun, la sincérité de chacun. Moi, je ne cherche pas ma propre gloire, je vous apporte la vérité que j'ai reçue, que j'ai entendue, que j'ai vue, comme il le dit dans le chapitre 3 de Saint Jean. Je dis ce que j'ai vu et entendu. Exactement l'Inde. Le Jivanmukta, le Rishi qui a vu le vrai, qui a vu Dieu, qui a entendu la vérité et qui l'apporte. C'est ça, exactement. Exactement. Il en est un qui la cherche et qui juge. Veut dire exactement, il en est un qui vous l'apporte à travers moi et qui juge parce qu'il sait, lui, où est la vérité et où est le mensonge. Ce sont des textes incroyablement vrais et féconds pour nous. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Alors, le verbe théoréo en grec veut dire contempler, examiner, assister à un spectacle. Je trouve ça extraordinaire. Contempler, examiner, assister à un spectacle. Donc celui qui garde ma parole, il est dans la vie éternelle, qu'il soit vivant ou mort. Celui qui garde ma parole, il est dans la vie éternelle. Et il ne contemplera jamais la mort, je dirais, parce que la mort ne se contemple pas. La vérité se contemple, mais la mort ne se contemple pas. Et au fond, là, il emploie un mot qui vous veut dire qu'il n'assistera pas au spectacle de la mort. Il saura qu'il est l'éternité. Plus que ça, qu'il est l'éternel Dieu et qu'il retourne dans l'éternel Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui garde ma parole, toujours ça d'ailleurs, ce sera le refrain de l'Apocalypse aussi, celui qui garde ma parole et qui ne renie pas mon nom. Tout le temps, Jésus donne le moyen. Tout le temps, Jésus apporte l'espérance, il apporte le moyen. Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort, c'est-à-dire que la mort pour lui cessera d'exister, il ne la contemplera pas comme un spectacle, elle sera une naissance à la vie, comme la naissance ici-bas est une naissance à la vie, et les deux naissent à l'éternité, ensemble. Il n'y a pas de différence entre la vie et la mort, c'est chaque fois une naissance à l'éternité. Et Jésus ne pourrait pas apporter des paroles plus remplies de grâce et d'espérance. Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort, n'assistera jamais au spectacle de la mort, parce que ce spectacle, il aura cessé d'exister pour lui. La mort est une naissance. La naissance ici-bas est aussi une naissance. Et toutes les deux sont passagères et s'enfantent ensemble à l'éternité. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Ils sont quand même têtus. Ils sont quand même têtus. Mais nous le sommes aussi. Maintenant, dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Et alors, la logique mentale qui reste centrée sur l'apparence de la forme et du nom, le raisonnement mental qui ne veut pas sortir de lui-même. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort.
Es-tu plus grand que notre père Abraham, toujours, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Ailleurs, Jésus, et ça je vais vous le lire, c'est dans le chapitre 22 de Saint Matthieu, Jésus répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc tout ce raisonnement des interlocuteurs de Jésus, j'aime autant dire interlocuteurs que juifs ou scribes et pharisiens, parce que c'est des interlocuteurs à l'intérieur de nous-mêmes. Nous aussi, nous raisonnons de cette manière. Maintenant, nous connaissons que tu as un démon. Tu es fou. Abraham est mort. Il y a longtemps, il y a des siècles. Les prophètes aussi. Et puis là encore, j'ai quelque chose que j'aimerais juste vous lire. Le plus grand prophète de l'Éternel, c'est donc Moïse. Et il est dans le désert, il n'entrera pas dans le pays de Canaan. Et Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Donc, Moïse a disparu, il meurt là, selon l'ordre de l'Éternel, et on n'en n'a pas retrouvé de traces. Il est redevenu la lumière, il est rentré dans la lumière, sa conscience était une avec l'Éternel Dieu qui l'a servi, il est rentré dans la lumière, il a disparu, on n'a jamais trouvé sa sépulture. Je vous relis ça parce que c'est très beau. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée du pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu sa sépulture jusqu'à ce jour. Donc, la mort des prophètes, c'est aussi un mensonge, c'est aussi une illusion. Ils vivent. D'ailleurs, les prophètes, Abraham, pour moi, ce ne sont pas du tout des personnages. Ce sont des âges de l'humanité. C'est beaucoup trop immense, tout ce qu'ils ont été, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont dit, pour que ce soit seulement un individu. Ce sont des âges de l'humanité, des âges qui passent mais qui ne meurent pas. Et le fait qu'on s'en réfère toujours à Abraham prouve bien qu'il vit encore. Et que les prophètes, leur langage est toujours encore écouté, lu, sans le comprendre peut-être, ou en tout cas dans le cas particulier, mais ils sont vivants, et Jésus le dit, dans l'au-delà, dans la vie éternelle, dans la résurrection, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Mais notre raisonnement mental dit, Abraham est mort il y a longtemps, les prophètes sont morts, et toi tu prétends que si on garde ta parole, on ne verra jamais la mort. Abraham qui est mort, les prophètes sont morts, et alors la question, qui prétends-tu être? Et le grec nous apporte une bonne indication. Prétends-tu être, c'est poieo, poieo qui veut dire faire, fabriquer, s'imaginer. Alors toi, avec qui nous parlons et qui est semblable à nous, qui prétends-tu? Qu'est-ce que tu imagines de toi-même? Qu'est-ce que tu crois être? Qu'est-ce que tu fais de toi-même? Qu'est-ce que tu fabriques de toi-même? Donc, à aucun moment, hélas, ces gens n'ont compris que Jésus était venu du Père
descendu du ciel sur la terre comme étant le Fils de Dieu, Dieu lui-même parmi nous, et qu'il apportait une autre vision, une autre perspective, une autre vérité à laquelle nous devions nous efforcer de naître en y montant. Quelqu'un m'a reproché dernièrement dans une conférence que j'ai faite à Gier, j'ai reçu une de ces lettres fulminantes comme j'en reçois quelquefois, c'est assez amusant, vous savez. Alors j'ai reçu une lettre assez fulminante après Gier, et la personne me disait, mais enfin Dieu est en nous, pourquoi parlez-vous toujours de monter? J'ai naturellement pas répondu, mais la Bible est toute pleine du verbe monter. L'Éternel dit à Moïse, monte sur la montagne à ma rencontre. Jésus, dans le chapitre où nous sommes, dit lui-même, quand vous aurez élevé le Fils de Dieu, vous connaîtrez ce que je suis. Et dans l'Apocalypse, monte ici et je te ferai voir. Il faut monter. Certes, Dieu est en nous. Certes, Dieu est la base de notre être. Il est le fond de notre conscience, c'est sûr. Mais pour le connaître et pour le rencontrer, nous devons monter avec tout ce qui en nous n'est pas à ce niveau-là. Nous devons monter. Alors là, Abraham est mort, les prophètes sont morts. Qui prétends-tu être? Qu'est-ce que tu t'imagines être? Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre. Et c'est leur misère, et c'est souvent la nôtre. Alors Jésus répond, et là, il apporte des phrases qui sont essentielles. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Il apporte vraiment le critère de la vérité. Et ça, c'est vrai pour tout un chacun. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Glorifier, c'est toujours ce malheureux verbe glorifier qui traduit doxazo en grec, qui veut dire en réalité authentifier. Si j'affirme que je suis moi la vérité en tant qu'individu, eh bien ma vérité n'est rien. Rien. Mais ma gloire n'est rien, ma vérité n'est rien. Mais mon Père qui m'authentifie, c'est mon Père qui m'authentifie, lui que vous dites être votre Dieu, et puis que vous ne connaissez pas, parce qu'il le dit à la phrase suivante, et que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas, que vous ne connaissez pas. Ce qui est vrai en nous est impersonnel, éternel, infini et non pas individuel. Ce qui est vrai en nous est impersonnel, éternel et non pas individuel. Comme dit Swami Miranda, souvenez-vous, vous n'êtes pas individuel, mais vous êtes universel. Et quand on arrive à penser et à vivre ça, je vous assure, tout change. Ce n'est pas moi, et mes circonstances personnelles. C'est Dieu en moi, c'est Dieu à travers moi. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Si je dis moi je, et ma vérité vient de moi, eh bien ce n'est rien, ça ne veut rien dire, ça n'a pas de valeur. Au contraire, c'est un mensonge et ça fait du mal. C'est mon Père qui m'authentifie, j'aime mieux dire authentifier que glorifier, parce que c'est plus juste, qui me donne ma vérité, qui établit en moi la vérité que je vous apporte. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Vous parlez de Dieu, vous dites que vous êtes la descendance d'Abraham, que vous êtes les fils de Dieu, mais vous ne savez pas ce que c'est, vous n'avez pas du tout compris ce que ça veut dire. Et alors il ajoute, pour moi je le connais, mais en grec c'est eido, voir. Pour moi je le vois. Et voir Dieu, avoir vu Dieu, change radicalement tout dans la vie. Brahmananda, le grand disciple de Sri Ramakrishna, le dit, c'est la grande différence avant et après. Celui qui a vu Dieu
Pour lui, désormais, tout est différent. Et c'est ça. Et Jésus apporte cela. Pour moi, je le vois, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, que je ne le vois pas, je serais semblable à vous, un menteur. Et je trouve ça très touchant. Je trouve ça très touchant. Pour moi, je le vois, je le connais. Je vous parle de lui, sachant ce que je vous dis. Et si je disais que je ne le connais pas, ben je serais comme vous, un menteur. Je fausserais la vérité qui m'habite. Mais je le connais, je le vois, et je garde sa parole, le refrain de l'Apocalypse, la révélation de Dieu en l'homme. Adorer Dieu et garder sa parole. Adorer Dieu et garder sa parole. Et il y a tant de belles paroles courtes dans les évangiles ou même dans l'Ancien Testament qu'on peut se répéter, comme dans les Védas, qu'on peut se répéter souvent pour se nourrir l'âme et l'esprit. Et puis automatiquement, le mental s'en nourrit aussi, et les parties inférieures de la conscience et de la vie s'en nourrissent aussi. Mais je le vois, je le connais, et je garde sa parole. Et maintenant, et là je vous lirai, parce que c'est très précis dans mon texte, mon explication pour les derniers versets. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Ça, c'est une parole qui, bien sûr, est une parole divine, qui vient de très haut et qu'il faut essayer de comprendre de la bonne manière, et le grec nous y aide. Abraham, votre père, a tressailli. Il n'est donc pas mort, Abraham. Il vit encore, il vit en nous. Il est le père de la multitude. Et j'ose avancer ceci, c'est que le Christ accomplit Abraham. Le Christ accomplit Abraham. L'Ancien et le Nouveau Testament sont un. On les oppose? Non. L'Éternel de l'Ancien Testament, c'est le Père du Nouveau Testament. Ils sont un. Et Jésus accomplit Abraham. Abraham, votre père, a tressailli de joie et il s'est réjoui. A tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Alors là, je vais vous lire mon explication parce que ce sera tout à fait clair à ce moment-là. Voilà. Et puis, j'ai envie de vous lire d'abord un petit passage d'une lettre que je viens d'écrire à un jeune homme qui posait la question de savoir, mais enfin, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je suis. Alors j'ai répondu à ta question, voici ma réponse, celle que j'ai vue et entendue dans tant de visions lumineuses et sereines. Nous ne venons de nulle part et nous n'allons nulle part. Nous ne venons de nulle part et nous n'allons nulle part. Nous sommes. L'éternité et l'infini, leur plénitude à chaque instant. Il s'agit d'y plonger, de le vivre. Et ceci n'exclut nullement l'amour divin, l'amour humain, dans l'apparition de la vague ou de l'image que nous manifestons ici-bas quelques instants. Tout est là, toujours. La puissance souveraine et immuable de l'éternité, de l'immortalité, et le chant de louange que chaque existence égrène ici-bas. Ceci aussi est vrai et dur à l'infini. Il n'y a donc aucune angoisse à ressentir, ni aucune question à poser. Jésus dit, avant que le monde fût, je suis, et en lui nous sommes aussi. Il faut aimer, aimer tellement que le voile de la pensée se déchire sur la splendeur de l'ineffable. Je relis. À ta question, voici ma réponse. Celle que j'ai vue et entendue dans tant de visions lumineuses et sereines. Nous ne venons de nulle part et nous n'allons nulle part. Nous sommes l'éternité et l'infini, leur plénitude à chaque instant. Il s'agit d'y plonger, de le vivre, et ceci n'exclut nullement l'amour divin, l'amour humain,
dans l'apparition de la vague ou de l'image que nous manifestons ici-bas quelques instants. Tout est là, toujours. La puissance souveraine et immuable de l'éternité, de l'immortalité, et le chant de louange que chaque existence égrène ici-bas. Ceci aussi est vrai et dure à l'infini. Il n'y a donc aucune angoisse à ressentir, ni aucune question à poser. Jésus dit avant que le monde fût, je suis. Et en lui, nous sommes aussi la même chose. Il faut aimer, aimer tellement que le voile de la pensée se déchire sur la splendeur de l'ineffable. Alors Abraham a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Abraham donc a su, par sa vie, par son intimité avec l'Éternel Dieu, il a su que le Messie viendrait, il n'était pas encore annoncé à ce moment-là, que le Messie viendrait et qu'il verrait le jour de l'Éternel Dieu. Donc il a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Alors, le verbe agallo, qui est tressaillir de joie, signifie orner, parer, honorer par des présents ou des offrandes, se glorifier, se réjouir. Donc, intérieurement, apporter des offrandes, se parer de vérité, de lumière, de beauté pour accueillir le jour. Il y a tout le travail nécessaire. La racine du verbe agallo, c'est gal, qui veut dire briller. Donc là, orner, parer, honorer par des présents ou des offrandes, se glorifier, réjouir, et la racine du verbe agallo, c'est briller. Donc, se préparer à être la lumière pour recevoir la lumière. Autrement dit, c'est la lumière divine en nous qui reçoit la lumière divine quand elle vient. Ce seul mot contient un univers de révélation, prémisse de l'illumination. La conscience de l'être, longuement éprouvée, élevée par la prière, l'obéissance et l'adoration à sa rencontre avec l'Esprit Saint, accomplit en elle-même l'offrande ultime qui honore et qui part, la venue de la vérité. Elle se glorifie et se réjouit, elle brille par la parole qui la nourrit et prépare l'éclatement de la lumière divine en son sein. Sa fidélité heureuse l'a conduite au seuil de l'éternité qu'un voile très fin lui recèle encore. Mais sa joie promet déjà l'illumination. Elle se réjouit de ce qu'elle verrait mon jour. Intérieurement, la lumière qui grandit se réjouit de voir le jour, la gloire, la vérité dans sa plénitude. Le don de soi est ici devenu parfait. Et c'est cela qu'Abraham est en nous. Le don de soi est ici devenu parfait. Et c'est cela qu'Abraham est en nous. Sa réalité indiscutable, son obéissance absolue et son intimité avec l'Éternel qui ouvre en lui-même le chemin de l'infini radieux. Le jour du Seigneur en toute sa vérité. Le jour du Christ est la révélation universelle de la sainteté. Le jour du Christ est la révélation universelle de la sainteté. Le parcours des millénaires y apporte et y trouve sa joie. Il l'a vu, Abraham, et il s'est réjoui. Alors ici, c'est le verbe kairo, se réjouir, être joyeux, racine car, briller de joie. Donc, briller dans l'attente, être intérieurement lumineux dans l'attente, par la parole de Dieu, par l'obéissance, par la piété. Et puis ensuite, quand le jour vient, il l'a vu intérieurement et il s'est réjoui. Et alors, la racine car du verbe kairo, c'est briller de joie. Je trouve que c'est extraordinaire dans les mots eux-mêmes. Être joyeux, briller. Ce sont bien là les signes de l'extase véritable, de la vision de Dieu qui nous enfante à l'immortalité, la toute lumière de l'esprit, la connaissance vraie où l'homme et son créateur sont un, où l'univers visible et son support invisible sont inséparables. La conscience incarnée entre dans la joie de son maître, ça c'est une parabole du Christ. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, il te sera confié beaucoup, entre
dans la joie de ton maître, ayant été fidèle dans sa piété qui a doublé la force vraie de sa perception intime et de sa nostalgie de l'infini. Abraham l'a vu. Il a vu Abraham alors et maintenant. Abraham toujours, parce qu'Abraham aussi, c'est l'immortalité, c'est le père de la multitude, il continue avec la multitude de l'humanité. Il a vu le Seigneur au-dedans de soi, et il brille lui-même de la lumière de vérité bienheureuse. Tel est le samadhi, l'extase, où la raison mentale elle-même, nourrie et fécondée par l'esprit, conçoit Dieu au-dedans d'elle-même et le voit. Dès lors, elle est devenue immortelle, joyeuse de l'allégresse toute puissante de l'esprit. Abraham est lui aussi l'immortalité de l'âme unique dont Jésus qui l'accomplit. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Toujours cette malheureuse réponse de la raison. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Ô misère de l'obstination humaine, qui ne regarde qu'à l'homme apparent, au contour limité, sans pressentir le divin qui l'habite et qui l'anime, se donnant à lui avec amour dans la seule réalité qui soit. La pensée obstruée par ses dogmes et ses traditions étriquées demeure aveugle et sourde face à la grâce toute proche qui se propose à elle. Jésus parle du haut de l'esprit, inlassablement, cherchant à éveiller l'intelligence pourtant avertie à la vérité qui l'attend du fond d'elle-même. Mais celle-ci n'entend pas, ne voit pas, encombrée qu'elle est par sa propre indigence orgueilleuse et vaine, centrée sur l'unique intérêt de l'individu. Elle reste incapable de s'élever au-dessus de la notion de la personne différenciée dont elle affuble le Seigneur lui-même. Aucune dimension plus vaste ne l'atteint, aucune aspiration plus haute où la forme visible devient elle-même l'immensité. Le mental dualiste répond à la miséricorde divine. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Nous pouvons observer ici l'inutilité totale des discussions religieuses, où le plan de la conscience trop bas empêche une compréhension réelle, quelle qu'elle soit. Le silence vaut mieux, et la force de cela qui est. C'est ainsi que Jésus va répondre à l'argument dérisoire du mental. Tu es trop jeune pour avoir connu Abraham, mort il y a déjà tant de siècles. Logique pitoyable qui s'effondre dans la présence même du Christ, qui s'effondre dans la présence même du Christ, car il est l'éternité, le temps n'est plus en lui, l'espace pas davantage. Il est, et Abraham demeure en lui, comme nous tous, dans le regard lumineux de l'immortel esprit. Le mystère divin et sacré de l'immortalité nous habite. Le mystère divin et sacré de l'immortalité nous habite, et nous pouvons le percevoir dans l'adoration sincère qui nous ouvre lentement, progressivement, le ciel de notre béatitude dans l'immensité de l'esprit. La lumière nous envahit, la vastitude heureuse de notre réalité parfaite, où toute division disparaît. Le silence de l'immuable règne et tout est accompli. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Le sommet ultime de la parole est atteinte, la fusion absolue de l'éternité dans la création elle-même. Tout au long de son discours, le Christ est monté de palier en palier, par une pensée transparente et pure de toute personnification distincte, vers ce regard insondable de l'âme où le Verbe unique et révélateur répand sa puissance et sa vérité jusque dans l'apparence du temps. Du haut de l'esprit de vérité, il vous est affirmé ceci. Je suis l'Éternel Dieu, la première différenciation du Père, une avec lui, le Créateur et le consommateur de tous les êtres et de toutes les choses, ici-bas dans le monde comme dans l'immensité, indivisiblement, immortellement accompli
dans la conscience infinie de l'absolu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Avant toute incarnation et toute perception, avant toute paternité, je suis. L'immuable et le transcendant, le révélateur et l'immanent, voilà mon nom pour l'éternité. Et pour l'entendement de l'homme, l'hymne védique dédié aux deux Ashwin, les seigneurs de la lumière, l'urne débordante du miel de la félicité, voici. J'ai découvert les signes d'or du jour et le secret de l'unité. J'ai découvert les signes d'or du jour et le secret de l'unité. L'esprit incarné qui s'éveille, grandit et monte sous l'influence et à la rencontre de l'esprit descendant jusqu'à lui, un seul et le même, révélant une réciprocité bienheureuse, créatrice dans sa pensée de l'unité divine, immuable et absolue. Avant qu'Abraham fût, je suis. Le temps est aboli et la forme se fond dans l'infini, au sommet de la vision qui révèle Dieu. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Crypto veut dire couvrir, cacher, se couvrir pour se protéger, soustraire au regard, cacher pour soi-même, sceller la vérité. Jésus se cache. Il se cache matériellement pour échapper aux pierres parce que son heure n'est pas encore venue. Il se cache mentalement, il se tait parce que le moment n'est pas venu où le mental peut comprendre. Et il se cache aussi pour protéger la vérité, pour que la vérité ne soit pas altérée, ne soit pas faussée. C'est le plan spirituel. Jésus demeure en soi, donc en Dieu. Jésus demeure en soi, donc en Dieu, où les pierres de la pesanteur terrestre et de l'ignorance ne l'atteignent pas, car le mental humain ne supporte pas de voir Dieu face à face. Il est comme le hibou que le jour aveugle et rend maladroit, impuissant, le privant ainsi de son autonomie illusoire et de sa prédominance dans le monde. Jésus quitte le temple où un peuple n'adore l'Éternel que des lèvres et dont le cœur est endurci par l'inintelligence, l'égoïsme et l'orgueil. Mais il a révélé ce qu'il est et donné à la conscience incarnée le verbe de sa lumière impérissable afin que quiconque s'en souvienne, le garde et l'explore avec amour dans sa pensée et dans sa vie, en découvre la grâce et en reçoive la beauté. Mais il a révélé ce qu'il est et donné à la conscience incarnée le verbe de sa lumière impérissable, afin que quiconque s'en souvienne, le garde et l'explore, avec l'amour dans sa pensée et dans sa vie, en découvre la grâce et en reçoive la beauté. En vérité, je vous le dis, celui qui garde ma parole ne contemplera jamais la mort. Tout est vie et tout est Dieu. Et à la fin de ce chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean, vraiment Jésus s'est donné tout entier. Il a donné ce qu'il est. Il a donné le Père dont il vient. Il a donné la lumière et la vérité qu'il apporte au monde. Et puis, il se cache. Il rentre en lui-même. Il garde pour soi la vérité qu'il a donnée afin de la protéger de la déformation. Et au matin de Pâques, il dira encore, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Ne me touche pas, que le mental et le physique humain ne touchent pas à la vérité de l'esprit avant qu'il soit en sécurité dans la toute-puissance de Dieu lui-même. Voilà pourquoi, mes amis, l'Inde dit, et nous verrons cela cet après-midi, tout ce que tu vis au-dedans de toi-même avec Dieu, n'en parle pas.
Vis au milieu des hommes comme un sot, un idiot et un sourd. Je cite l'Inde. Vis au milieu des hommes comme un sot, un idiot et un sourd, pour que Dieu seul fasse quand il sera l'heure. Seigneur Dieu, tu es en chacun de nous toute la vérité. Tu es en chacun de nous toute la vérité incarnée. Apprends-nous à l'aimer. Apprends-nous à la découvrir. Apprends-nous à la vivre. Tu nous as tout donné de toi-même. Ta parole, la présence de Jésus, son enseignement, son combat contre le mensonge, son verbe de vérité. Tu nous as tout donné. Apprends-nous à l'honorer, à ne jamais l'oublier, à nous efforcer de le vivre pas à pas, avec beaucoup d'amour, de respect, d'adoration, de sincérité. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il possédera la lumière de la vie, qui est sans limite, sans commencement ni fin. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il possédera la lumière de la vie.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Non pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Dans la joie d'être à toi, dans la joie d'être toi, dans la joie d'être à toi, dans la joie d'être toi. Si je me glorifie moi-même, je ne suis rien. Si je me glorifie moi-même, je ne suis rien. Je ne dis rien de moi-même, mais de ce que j'ai entendu par celui qui m'a envoyé. Je ne fais rien de moi-même, mais je fais ce que je dois faire au Père. En lui, je suis tout. En lui, je puis tout. En lui, je vous apporte sa grâce. Il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit,
Il n'y a plus que ta beauté, ô Seigneur. Il n'y a plus de forme, il n'y a plus de nom, il n'y a plus que ta présence, ô Seigneur. Il n'y a plus de voix, il n'y a plus de chant, il n'y a plus que ta parole, ô Seigneur. Il n'y a plus d'extase, il n'y a plus de peine, il n'y a plus que ton amour, ô Seigneur. La douleur et la mort sont un aspect de ta joie, ô Seigneur. Et je suis le roseau dans lequel tu souffles, Seigneur. L'univers est le vase, et tu es l'infini, ô Seigneur, qui s'écoule en lui. Tout est vie, tout est connaissance, tout est béatitude, et tu es l'Éternel, Seigneur, cela qui est. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Amen. Mes amis, à tout à l'heure, 14h30. Dans le recueillement divin de cette journée, dans la présence de Dieu parmi nous et en nous.